Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. » Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la controverse entre Jésus et les Juifs. Et cela est né parce qu'il a guéri le paralytique qui avait déjà passé 38 ans de maladie et qui était au bord de la piscine. Et c'était le jour du Shabbat que Jésus a opéré cette guérison. Et les scribes et les pharisiens ont trouvé que ce n'était pas normal que Jésus fasse une guérison le jour du Shabbat. Bon, ce qui m'amène à vous dire que normalement, vous comprenez, et justement c'est ce que Jésus dit lorsqu'il dit à la finale de l'évangile, il dit votre accusateur c'est Moïse. Et quand il parle de votre accusateur c'est Moïse, il parle de la loi que Moïse a donnée et dont ils se présentent comme des gardiens de cette loi, de l'orthodoxie de cette loi, de la respectabilité totale de cette loi, au détriment de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'homme. L'homme pour qui cette loi est donnée. On est capable de refuser la guérison à un être humain qui souffre parce que c'est le jour du Shabbat. Il faut respecter la loi. La loi passe au-dessus de l'homme. Et là, ça perd son sens. Et c'est pourquoi Jésus dit, ce sera votre accusateur. La loi va vous condamner. Parce que la loi est donnée pour l'homme. C'est un moyen pour l'homme, pour que l'homme grandisse, pour que l'homme s'épanouisse, que l'homme soit davantage libre. On est libre dans la mesure où on respecte la loi. On est libre dans la mesure où il existe la loi. Si par exemple dans une famille, on a décidé de manger à 19h par exemple, tous les jours. D'accord? C'est parce qu'il y a ces cadres de 19h là qu'on peut dire, en fonction des circonstances, qu'aujourd'hui on mangera à 20h. Parce que papa va rentrer un peu en retard. À cause des embouteillages, on va décaler à 20h.
Donc la loi, elle est bien, elle n'est pas mauvaise, mais elle permet même d'être davantage libre. Non pas d'être asservi par elle, d'être assujetti par la loi, mais d'être profondément libre et de pouvoir décider de sa liberté en fonction de la loi qu'on s'est donnée. Parce que la loi, c'est au service de l'homme. Si on a dit 19, donc, comme papa n'est pas là, on s'en fout, on a dit 19, on respecte la loi. Ça veut dire qu'on perd le sens de la loi. La loi permet de créer l'unité et tout ça. Donc, si on ne peut plus créer l'unité, parce que papa vient en retard, on ne peut pas attendre 20 heures pour manger avec papa, ça veut dire qu'on a perdu le sens, ça veut dire qu'on est devenu des esclaves de la loi. Et dans ce sens-là, la loi nous accuse. La loi nous accuse, elle nous rend plus libres. Et donc, Jésus nous dit, ici dans le texte que nous avons lu dans l'évangile, le Seigneur dit, Jean a rendu témoignage à la vérité. Autrement dit, Jean a rendu témoignage à Jésus, puisqu'il a dit, voilà, celui qui vient après moi est plus grand que moi, je ne suis pas digne de l'air de sa sandale. Moi, je vous baptise de l'eau, lui vous baptise dans l'Esprit Saint et le feu, et il est plus grand que moi. Voilà. Il a rendu témoignage à la vérité. Et le Seigneur dit, son témoignage reste un témoignage humain. Mais celui qui me rend témoignage, c'est mon Père. Et comment il me rend témoignage alors que vous ne l'avez jamais vu? Vous n'avez jamais vu, vous n'avez pas entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face, mais il rend témoignage à travers les œuvres que j'accomplis, à travers les miracles que je fais au milieu de vous. Donc, les miracles que je fais au milieu de vous doivent vous amener à comprendre que c'est Dieu qui agit, que c'est Dieu qui est au milieu de vous. Parce que j'accomplis ce que personne avant moi, n'est-ce pas, n'a accompli. Et ça prouve que, voilà, je suis envoyé de Dieu, je suis fils de Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, frères et sœurs, à regarder toujours le Christ comme étant l'envoyé du Père, celui par qui nous avons la vie éternelle. La vie éternelle, et je le disais à l'entame de cette soirée, lorsque je donnais l'enseignement tout à l'heure, que nous avons nos frères, je sais pas, des autres églises, qui pensent que l'écriture c'est le tout. Hein? La Bible c'est le tout. Voilà ce que le Christ dit par rapport aux Écritures. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Autrement dit, les Écritures ne donnent pas la vie éternelle. Qu'est-ce qui donne la vie éternelle? C'est moi, Jésus-Christ. Les Écritures doivent vous conduire à moi. C'est quoi notre religion chrétienne n'est pas une religion du livre. C'est une religion personnelle. Et notre religion est une religion christocentrée. C'est le Christ qui est le centre de notre foi chrétienne. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas la Bible. La Bible indique le Christ. On va voir Saint Jérôme qui dira, Saint Jérôme qui est docteur de l'Église, qui a traduit, n'est-ce pas, la Bible en latin, n'est-ce pas, la Vulgate, il dira, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Les Écritures doivent nous conduire à la connaissance de Jésus. Et Jésus, c'est Jésus qui nous sauve, c'est lui qui nous donne la vie. Ce n'est pas la Bible qui nous donne la vie. Et par rapport à ce qui nous rassemble, je voulais m'appuyer sur la finale de la première lecture et même des psaumes pour nous inviter donc à aiguiser notre, comment on appelle ça, notre prière, notre intercession en faveur des âmes du purgatoire. Il est dit, en fait, dans la deuxième partie, la première partie, Dieu décide de détruire le peuple parce que le peuple a fabriqué le veau d'or. Il a dit désormais, c'est toi le veau d'or. C'est quand même idiot, hein? C'est toi le veau d'or que nous avons fabriqué, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui nous as libérés d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte. C'est quand même gros. Bon, donc Dieu est tellement en colère, il dit à Moïse, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein? Il dit, va, descends, car ton peuple s'est corrompu. Ce n'est plus le peuple de Dieu, hein? Il dit, ton peuple à toi, Moïse, ce n'est plus mon peuple. Et c'est vrai, quand Dieu le dit, ce n'est pas qu'il est en train de... Non, c'est la vérité. Lorsque le peuple quitte Dieu, et c'est la même chose pour nous. Lorsque le peuple quitte Dieu et s'attache à un autre Dieu, il cesse d'être le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ton peuple, ce n'est plus le mien. Il m'a régné, il ne me reconnaît plus. Ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur ai ordonné, etc., etc. Et il dit, je vais les exterminer.
Et je vais faire de toi, Moïse, un grand. À partir de toi, je vais reprendre mon peuple, mon truc. Mais nous voyons l'humilité de Moïse. Moïse, très malin aussi. Parce qu'il aurait pu dire, mais oui, ça tombe bien, moi je suis chaud. Fini avec eux, et puis tu recommences avec moi. Hein? Mais Moïse n'est pas comme nous. Bon, nous on est un peu comme ça. Si c'était nous, on devait dire, mais waouh, quand même, hey, j'attendais ça depuis. Hein? Mais Moïse, non. On dit Moïse apaisa le visage du Seigneur, son Dieu, en disant, pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Il rappelle à Dieu que malgré son infidélité, c'est ton peuple, ce n'est pas le mien, c'est pour toi. Il a été infidèle, on est d'accord, mais ne t'enflamme pas contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Parce que Dieu a dit, regarde comment ton peuple, Dieu a dit à Moïse, vois comment ton peuple s'est corrompu. Toi qui l'as libéré de l'état de l'Égypte. Moïse pouvait se vanter, donc c'est quand même moi. Hein, c'est moi qui est quand même, voilà. Non, et il rappelle à Dieu que non, c'est ton peuple. Hein, de deux, c'est toi qui l'as libéré, c'est pas moi. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit, et je crois que Deutéronome dit que Moïse est l'homme le plus humble que le monde ait porté. Bon, nous sommes dans le Premier Testament, hein, donc on n'est pas encore dans le Nouveau. Donc, vous comprenez que ce sont les Juifs qui le disent, donc ça, on en a mieux dans le Nouveau Testament. Donc vous comprenez bien le contexte, n'est-ce pas, dans lequel cela est dit. Voilà, mais c'est un grand homme, grand d'humilité, et c'est ça qui fait sa grandeur aussi. Et donc il va intercéder pour son peuple. Il va intercéder, et il va dire au Seigneur finalement, ne regarde pas leurs péchés, regarde la promesse que tu as faite, non pas à eux d'abord, mais à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Souviens-toi de la fidélité de ceux qui en sont les fondateurs de ce peuple. Regarde, souviens-toi, autrement dit, reviens à ton premier amour, Dieu notre Père. Reviens à ta miséricorde. Ne reprends pas ta miséricorde, Seigneur. Et on dit, la finale, ça qui est très beau, le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Frères et sœurs, c'est la même mission, c'est la même chose que les âmes du purgatoire attendent de nous. C'est la même chose. Ils veulent que nous, jour et nuit, que nous puissions crier vers Dieu comme Moïse, que nous intercédons pour ce peuple qui souffre au purgatoire, pour que Dieu abrège leur temps de purification et puis hâter dans sa miséricorde leur entrée au ciel. Nous devons être comme Moïse, comme le dit le psalmiste à la finale de décembre que nous avons aujourd'hui. Dieu, c'est alors que Moïse, Dieu qui a décidé, n'est-ce pas, de détruire ce peuple, c'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Nous sommes comme Moïse qui devons nous mettre sur la brèche. Sur la brèche, c'est une petite ouverture pour supplier, Seigneur, diminue le temps que mes parents doivent passer au purgatoire. Diminue le temps que mes amis qui sont au purgatoire vont passer. Diminue le temps que tous ceux qui se recommandent à moi et qui sont décédés, diminue leur temps de purification au purgatoire. Nous devons être comme de Moïse sur la brèche, qui intercédons, je dirais, tous les jours. Et j'ai envie de vous dire, c'est une bénédiction si vous priez tous les jours pour les âmes purgatoires. Parce que si vous le faites, vous les attirez vers vous. Et ce n'est pas la peine d'avoir peur d'elles. Vraiment, n'ayez aucune peur. Soyez plutôt contents si les âmes vous envahissent. Je vous assure, c'est une grâce. Parce que si les âmes sont chez vous, si vous le sentez présent dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine, aux toilettes, partout, estimez-vous heureux. Pourquoi? Mais parce que tant qu'elles sont là, le malin ne peut pas vous atteindre. Aucun mauvais esprit ne peut cohabiter avec les âmes purgatoires dans votre maison. Ce n'est pas possible. C'est une garantie d'une protection assurée contre toutes les forces du mal. Ce n'est même pas possible parce qu'elles sont saintes, comme on l'a dit. Et donc quand elles viennent là, elles sanctifient ta maison. Elles sont tes protecteurs. Elles veillent sur toi, elles te protègent, elles t'aident. Et vous avez alors l'occasion de leur dire, bon d'accord, comme on est en amitié, hein,
vous êtes là pour que je prie pour vous, non? Pour me rappeler que je ne dois pas vous oublier. Il n'y a pas de souci. Vous aussi ne m'oubliez pas. Hein? Vous connaissez mes problèmes, vous connaissez mes soucis, vous connaissez mes besoins, tout ça. Donc il ne faut pas m'oublier. Ne m'oubliez pas, n'oubliez pas mes besoins, ma famille et tout ça. Et vous allez voir comment elles vont être fidèles. Parce qu'elles savent, plus elles vont vous bénir, plus elles vont obtenir des choses pour vous, plus vous allez prier pour elles. Puisqu'elles en ont besoin, elles ne vous lâcheront pas. Et vous serez bien avec elles. Donc n'ayez pas peur. Hein, que vous vous réveillez dans la nuit. Peut-être c'est elles qui vous ont réveillé pour dire, ah, c'est l'heure de prier, maman. Nous, on a besoin de prier. Ne vous inquiétez pas. Vous allez prier et le matin, vous ne serez pas fatigué. Parce que quand elles interviennent, c'est au nom de Dieu. Ce n'est jamais par elles-mêmes. C'est avec la permission de Dieu Tout-Puissant que les âmes interviennent dans votre vie. C'est Dieu qui les envoie, qui leur dit, ok, tu peux la réveiller à 2h, même si elle vient de se coucher à minuit là. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez réveiller et prier, le matin vous serez en forme, vous n'aurez pas de fatigue, je vous assure. Essayez, vous verrez. Vous avez entendu, n'est-ce pas, le témoignage par rapport aux bougies. Hein? Moi je le disais et je le répète, n'est-ce pas, pour ceux qui n'étaient pas là. Ayez l'habitude d'allumer des bougies bénies dans votre maison, sur votre sanctuaire, hôtel de prière et tout ça. N'ayez pas peur. Allumez soit avant de dormir, allumez avant de sortir. Dites-leur, c'est pour vous. Veillez sur cette flamme, que ça ne fasse pas de dégâts sur la maison, que ça ne s'éteigne pas et tout ça. Ça va se brûler sans problème. Vous dites, c'est pour vous éclairer le chemin. C'est-à-dire, vous laissez des gardiens dans votre maison. Vous pouvez aller, c'est pas à Paris et revenir, vous n'avez pas de problème. Elles sont protectrices. Elles sont fidèles. C'est la même chose avec l'eau bénite. Mettez de l'eau bénite de temps en temps pour elles sur votre prie-dieu, sur votre hôtel de prière. Vous dites ça, c'est pour vous étancher la soif, c'est pour vous apaiser et tout ça. Vous allez vous rendre compte que vous allez revenir peut-être 2-3 jours, il n'y aura plus d'eau. C'est parti où? Voilà. Elles ont géré ça. Ne vous inquiétez pas. Et donc, quand vous avez l'eau, vous signez avec ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez me dire, et moi je le fais chaque fois que je rentre dans l'église, et quand je sors, je fais le signe de croix en disant, vous savez, à l'époque, quand il y avait de l'eau encore à l'entrée de nos églises, avec la Covid qu'on a enlevée, voilà, je trempais de l'eau, je faisais le signe, je disais que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles de faire repose en paix. Je le fais toujours jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous avez votre eau bénite, vous le faites. Avant de commencer votre prière, vous trempez, vous faites que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles de faire repose en paix. Vous dites, cette eau, c'est pour vous. Vous allez vous rendre compte que l'eau va diminuer au fur et à mesure, jusqu'à la fin. Et si vous passez devant un cimetière, moi je l'ai déjà dit, je le redis, ne passez pas sans faire un signe de croix en mémoire de ceux qui sont morts. Et si vous avez l'occasion d'aller dans le cimetière, allez-y, allumez les cierges, allez-y, aspergez de l'eau bénite en priant. Vous allez leur faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Donc il y a des petites choses comme ça que nous sommes censés à faire et multiplier pour que vraiment, voilà, pour que nous soyons comme des Moïse sur la brèche pour implorer la miséricorde du Seigneur, pour que le Seigneur renonce ou alors réduise le temps qu'ils ont à mettre au purgatoire pour le voir dans sa gloire. Que le Seigneur nous écoute et nous exauce. Amen.